Holding patrimonial. Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale, maîtriser la fiscalité de la transmission d'entreprise, connaître les applications de la holding, cet après-midi, holding de reprise, de rachat, de transmission, et choisir, et ça va répondre à une des questions, choisir la forme sociale la plus appropriée. D'abord, on verra, est-ce qu'il vaut mieux, tout le monde pense à l'IS, parce que tout le monde pense au report d'imposition. On verra qu'il peut y avoir d'autres voies que l'apport en report d'imposition et les contraintes du report d'imposition. Attention aux habitudes. Donc, le premier critère, ce sera quels sont les objectifs du client. Voilà, toujours partir des objectifs du client pour choisir la fiscalité, IR ou IS. Et si c'est l'IS, eh bien SAS ou société civile. Et pour la société civile, bien, bon, il peut y avoir un acte anormal de gestion, mais pas d'abus de biens sociaux pour la société civile. Donc ça répond partiellement à une des questions. On a 3 parties pour cette formation. Pourquoi une holding? Et non pas comment une holding, mais pourquoi une holding? Dans la pratique, je défais plus, aujourd'hui, en ce moment, je défais plus de holding que je n'en construis. Parce qu'à un moment donné, la holding peut être très pénalisante en termes de coûts fiscaux. On va voir. Et alors, je considère toujours, mais ça c'est ma façon de pratiquer, je vise 1, voire 2, voire 3 générations. Et ce qui est important, c'est la sortie des liquidités. On est là sur Terre, à un moment donné, pour profiter de la vie, pas pour s'enrichir. Si, une fois, j'ai une cliente qui m'a dit, moi, mon objectif, c'est d'être le plus riche du cimetière. Texto. Bon. Mais il y en a peut-être qui veulent enfin profiter de la vie. Et si vous avez connaissance de clients qui, parce qu'ils sont à l'IS, ils disent « Ah non, je ne veux pas distribuer, ça coûte trop cher. » Et donc, ils meurent sans avoir profité de la vie. Ah tiens, quelle belle affaire. Donc ensuite, fiscalité de la transmission d'entreprise, transmission à titre gratuit, donation, succession. On ne parlera pas des successions, je parlerai plutôt de donation parce qu'on va anticiper. Et les mutations à titre onéreux, vente, apport en report d'imposition, éventuellement échange. Et cet après-midi, donc, les applications de la holding. Première partie, pourquoi une holding et laquelle? Pourquoi finalité d'une holding? Quelles sont les principales applications? Définition juridique comptable, définition fiscale, holding animatrice ou holding passive, les effets de levier juridique, le contrôle, panorama de la fiscalité du dirigeant, et j'invite toujours à considérer la fiscalité dans son ensemble, parce qu'à vouloir écraser un impôt, bien souvent, il va y avoir des répercussions sur les autres. Holding à l'IR ou à l'IS, et non pas seulement à l'IS, et on verra les effets de levier fiscaux quand c'est à l'IS. Mais on ne fait pas d'économie fiscale à l'IS. Parfois, bien au contraire. Et dans cette première partie, on terminera par quelle forme juridique? SARL, petit, pas cher, SAS ou société civile. Alors, j'ai une préférence pour la SAS et la société civile par rapport à la SARL. Pourquoi? Parce que c'est la souplesse de la rédaction statutaire. Alors que la SARL, une part égale une voix. Et j'ai une solution, à condition qu'elle s'inscrive dans un objectif patrimonial, économique. J'ai la solution pour profiter des bénéfices de la SARL, notamment avec le régime TNS, et les avantages de la SAS avec la souplesse rédactionnelle. Pourquoi? Parce que je vais considérablement écraser la fiscalité avec une SAS par rapport à la SARL dans le temps. Parce qu'on va voir que la grande préoccupation, la grande fiscalité, c'est celle de la transmission. Quand on regarde dans l'ensemble, c'est la transmission qui est le plus cher. Et on a quand même aujourd'hui encore une bonne nouvelle, c'est que la donation efface la plus-value. Ah, tiens, et je dis souvent que la meilleure arme de défiscalisation du chef d'entreprise, c'est la donation, et si possible avec du trade. Et on verra que je vends, je meurs, je vends l'entreprise, je meurs,
pour une entreprise qui vaut 6,4 millions avec 3 enfants, eh bien, ça va me coûter 2,5 millions. Si je fais l'inverse, je donne, je garde. Je donne, je garde, parce que j'en reviendrai sur ce sujet-là. Je donne et je garde et je fais vendre pour profiter de la vie. Eh bien, j'arrive à 95 000 euros. Que choisissez-vous? 2,5 millions ou 95 000 euros? Grâce à la SAS, qui va me permettre de pratiquement tout donner avec un pacte du travail. J'y reviendrai, hein, bien sûr. Donc la SARL, à côté, bah ouais, c'est intéressant, mais quand même pas aussi. Hein. Mais on peut avoir les deux. Fiscalité de la transmission d'entreprise, donc mutation à titre onéreux, vente, apport, échange, on a l'impôt sur la plus-value et les droits d'enregistrement. Pour les mutations à titre gratuit, donation, succession, bien, on verra les règles civiles de la transmission très rapidement. Attention à la réserve héréditaire et la quotité disponible. On verra aussi quelques exemples de donation de titres et notamment les libéralités résiduelles ou graduelles qui peuvent permettre d'économiser une génération de droits de succession. Tiens, dommage que ce ne soit pas si pratiqué, on va dire ça comme ça. Avec l'application, bien sûr, du pacte du travail qui permet de pratiquer un abattement de 75% sur la base taxable des droits de mutation à titre gratuit. C'est un cadeau. Profitez. Je dis que tous les chefs d'entreprise sont concernés par le pacte du travail. Il n'y a pas nécessité d'avoir un enfant repreneur. Là, j'en fais un. Hein. Bon. Moi, j'ai coutume de faire donner quand les enfants sont tout petits. Parce que je dis souvent que quand c'est petit, c'est mignon. Au moins, voilà. Quand c'est grand, allez savoir, on ne sait jamais. Hein. Et on déroulera rapidement le pacte du travail, mais vous verrez, c'est très compliqué et à la fois très simple, le pacte du travail. J'explique à mon client que, en contrepartie de l'avantage de 75% de l'abattement sur la base taxable droit de mutation à titre gratuit, il faut s'engager à conserver les titres 6 ans, voire 4, mais 6 ans. Voilà. Coucher, pas bouger. Et on va voir l'importance de la chronologie des opérations. Exemple, j'apporte en report d'imposition, je prends ce cas-là parce qu'il est très pratiqué, très connu, donc j'apporte en report d'imposition et ensuite, eh bien, la holding, elle vend. Dommage, dommage, il lui fallu donner les titres auparavant. Donc, voilà, on verra hein, la chronologie. J'apporte AIS à IS et ensuite, je donne sans attendre avec un pacte du travail. Tout le monde dit apport-cession. Chez moi, c'est apport-donation-cession. Parce qu'on verra qu'une donation efface une plus-value en report d'imposition dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est moins que 6 ans du pacte du travail. Donc, pas d'habitude, un réflexe à avoir, j'apporte en report d'imposition et donation du travail. Et la donation effacera la plus-value. 5 ans. Troisième partie, la holding application, transmettre l'entreprise à un enfant, pacte du travail avec le LBO familial. Méfiance, méfiance. Alors, tout le monde le fait, donc méfiez-vous d'Henri Royal, hein, mais je ferai la démonstration que ça, c'est un piège dans la plupart des situations. J'ai d'autres solutions que le family buy-out. Transmettre l'entreprise à plusieurs héritiers, assurer l'égalité en valeur. Ma pratique, mon conseil le plus souvent, c'est de faire entrer tous les enfants au capital de l'entreprise. On verra pourquoi. Et donner la possibilité, s'il y a un enfant repreneur, à racheter les titres auprès des autres et lui confier les pouvoirs. Souvent, le client veut dire « je veux l'égalité entre mes enfants ». Donc, je vais respecter cette égalité-là, mais je vais introduire des inégalités en pouvoir, et notamment grâce à la SAS et les actions de préférence. Comment concilier les intérêts des majoritaires et des minoritaires? Le majoritaire, le repreneur, il veut capitaliser le résultat dans l'entreprise pour valoriser l'entreprise.
Il n'a pas envie non plus de travailler pour ses frères et sœurs, ses sleeping partners, alors que les minoritaires, ils veulent du cash, donc des liquidités, du dividende, et on verra comment concilier les intérêts divergents du majoritaire et du minoritaire. Maintenir des revenus, conserver les pouvoirs de gestion, transmettre et obtenir un capital, vous verrez. Ne jamais vendre, je dis, alors, je suis un peu simpliste parfois, ne jamais vendre, toujours donner d'abord. Voilà, parce que la donation efface la plus-value. Souvenez-vous, je vends, je meurs. Alors je vends, IPV, impôt sur la plus-value, je meurs, DMTG, droit de mutation à titre gratuit pour mes enfants. Donc si je veux alléger les droits de la fiscalité d'ensemble, il faut que je fasse l'inverse. Je donne, si possible avec un pacte du travail, 6 ans. Ça, c'est le top. C'est 2,5 millions ou 95 000 euros. Et ensuite, on va garder, alors je donner ces données et reprendre ces volets. Mais si je parle comme ça au chef d'entreprise, il faut donner à vos enfants, il va me regarder, il va me dire, vous êtes fous, vous. Surtout s'ils sont mineurs. Bon, bien non, parce que je vais lui expliquer que, en fait, on va donner le capital, 95% du capital, mais on va conserver, le chef d'entreprise va conserver les pouvoirs et la libre gestion des biens et voire même une répartition du dividende inégalitaire où il pourra conserver 95% du dividende. Donc qu'est-ce que j'ai transmis? Donc je vais dissocier l'avoir, le pouvoir, le droit financier et la jouissance. Voilà. Et avec moi, tous les chefs d'entreprise veulent bien donner. Parce que qu'est-ce qui fait le plus plaisir? Donner ou recevoir? Bien souvent, on donne, c'est pour se faire plaisir, non? Donc, et en plus, on fait plaisir aux chefs d'entreprise parce qu'ils donnent sans rien donner. J'y reviendrai. La holding de rachat, ah oui, ça c'est sûr. Ça, il y a obligation même pour acquérir une cible, de créer une holding. Parce que si j'acquiers à titre personnel, j'emprunte à titre personnel, les intérêts de l'emprunt ne seront pas du tout déductibles. Et si je dois rembourser la dette, eh bien, il faudra que je passe par la case distribution d'un dividende, donc amputation du dividende de 30%. Alors, je crée une holding, et comme ça, c'est la holding qui va rembourser, et avec le bénéfice du régime mère-fille. J'y reviendrai bien sûr. C'est la holding de reprise. C'est une condition essentielle, là, pour reprendre une entreprise, c'est de créer une holding. Comment dissocier le patrimoine professionnel et le patrimoine privé? Donc oui, donc c'était une de vos questions en introduction. Comment fluidifier, voilà un rôle de la holding, fluidifier la trésorerie entre patrimoine professionnel et patrimoine privé. Fluidifier donc la trésorerie et un rôle aussi de la holding, c'est éloigner les investisseurs extérieurs. Attention, les amis d'un jour ne sont pas forcément les amis de toujours. Si vous avez un associé dans la société directement, il peut vous ennuyer. Si vous l'avez repoussé sur une holding, il peut vous ennuyer sur la holding, mais pas sur la société opérationnelle. Donc ça peut être intéressant. Je suis en train de le mettre en place. Voici le plan. Ça vous convient ?